Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. On va regarder ensemble vos énergies avec une lecture intuitive du tarot. Et ce mois-ci, j'utilise en complément d'information l'oracle Mathéès sur une seconde partie de la guidance, le domaine sentimental, pour vous en couple et célibataire. Alors, j'espère que vous avez la forme. Il y a quelque chose d'intriguant parce qu'on va toucher l'émotionnel, on va toucher des remises en question. Et toute transition n'est pas toujours confortable. Bien sûr, je vais droit au but, pour moi, c'est soit sentimental, soit relationnel. Voilà. Il y a quelque chose à voir, à revoir à ce niveau-là. Mais la finalité, c'est avec le monde et le cas de bâton, c'est l'idée d'une situation qui devient un petit peu plus parfaite, qui s'améliore. Vous construisez, vous stabilisez les choses parce que vous avez besoin de trancher avec cette reine, de décider avec ce choix et de remettre de l'ordre dans vos émotions pour aller vers la confiance. Bon, après on a le financier et le professionnel, c'est plutôt pas mal, on a de belles énergies. Donc en tout cas, ici, nous avons des remises en question, cette notion de changement d'humeur, ce besoin d'éclairer une situation pour vous les vierges, ce besoin aussi pour d'autres d'aller chercher des réponses dans votre intérieur, dans votre profondeur, pour pouvoir y faire émerger comme une vérité, comme quelque chose de plus limpide, de plus fluide, qui vous permettrait ici d'avancer. Donc moi j'ai visé ça sur le domaine relationnel ou sentimental. Maintenant ça peut être dans un autre domaine, mais on a vraiment de très belles cartes ici. Alors je m'exprime. Dans votre tendance, vous avez la carte du monde qui nous parle de succès, de bonheur, de réussite. C'est le rapport de vous par rapport au monde extérieur. C'est une expansion de conscience. C'est l'idée d'une situation qui devient un petit peu plus parfaite, donc je dirais qui s'améliore. C'est la fin d'un cycle, et puis ça me parle de connexion en fait. De connexion avec une personne, de connexion avec vous-même. Et puis avec la carte du monde, c'est une des plus belles cartes avec le soleil dans le tarot, qui fait que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Il y a un petit cheminement pour arriver à cela, mais vous le faites. Alors, comment vous faites cela? Déjà, vous avez cette envie de trancher. Vous avez pris en compte, vous allez prendre en compte votre expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec cette personne, avec cette situation, dans le but ici de regarder plus fluidement dans l'avenir. Dans le but ici que les choses soient plus faciles à vivre, soient plus fluides. Et cette reine ici, c'est soit vous, si vous êtes une femme, donc dans ce cas-là, vous avez cet état d'esprit-là, ou c'est peut-être une énergie, puisque les personnages vont représenter un personnage ou une énergie, et cette énergie, elle pourrait représenter une quête de vérité, une quête de lumière ici, dans le but de trancher, de décider. Et on va le voir, ça va toucher les émotions. Alors tout le cheminement ici, il vous amène à récolter le fruit de vos efforts parce que vous vous dites: je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, et aujourd'hui, vous avez en main votre maturité, vous avez en main votre expérience qui vous sert justement à vous positionner sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à cette situation ou cette personne. Simplement par rapport à vous-même, les vierges, pour ce mois de mars, vous êtes en train de vous dire qu'il y a une certaine fierté avec vous-même, une certaine gratitude, et puis vous pouvez cultiver cela parce que c'est présent, c'est ancré en vous. Et ça, c'est une force. Vous avez beaucoup changé, et là, vous prenez conscience de votre réelle évolution, de votre réelle évaluation avec vous-même, si je puis dire. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais je le dis quand même parce que parfois on a tendance à ne pas se mettre en avant. C'est pas la question de se mettre en avant, mais ce que je vais vous faire passer ici, c'est parfois on fait le train-train quotidien, la routine, et puis par rapport à une expérience, par rapport à une situation que l'on vit, on va se dire: waouh, mais je ne savais pas que je pensais comme ça, je ne savais pas que j'étais capable de ça. C'est ce qui se passe ici. Sur le plan mental, émotionnel, vous dites: pas mince, c'est plus facile de ce que je pense, et vous pouvez en être fier. Vous pouvez vraiment récolter le fruit de votre maturité, de votre élévation ces derniers mois, ces dernières années. Donc ici, ça vous pousse
à vous préserver de quelque chose, à vous protéger, à vous mettre en retrait, à vous reposer et surtout à regagner une stabilité. S'il y a eu beaucoup de mental, parce qu'on a quand même pas mal de mental ici, on a 3 cartes, ça vous pousse ici à remettre de l'ordre par les prises de position, prises de décision, avec toute cette lucidité ici de cette reine. Donc soit il y a quelque chose à travailler, alors avec une administration, de l'administratif, voilà, je le mets en avant parce que cette carte-là représente ça. L'empereur aussi va représenter l'énergie du taureau, mais balancer un signe comme ça n'a pas vraiment d'importance pour moi parce qu'il y a X personnes qui vont connaître un taureau. Et, ah oui, ça me parle, vous voyez. Mais on va plus parler d'une énergie. Et cet empereur, à un moment donné, lorsqu'il est à travailler, lorsqu'il est dans le défi, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu rigide. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu autoritaire. C'est quelqu'un qui peut mettre la pression. C'est quelqu'un qui peut être charismatique et qui peut avoir un effet... je vais pas dire de domination parce que ça fait bizarre, mais un effet dominant sur vous, un effet de pression. Donc il y a quelque chose à régler à ce niveau-là et c'est soit relationnel ou soit sentimental. Donc je vais plutôt parler d'une énergie qu'un organisme. Alors votre capacité ici, votre atout, c'est de dépasser la peur, le manque, de dépasser le rejet et de vous faire confiance. Alors on peut parler également de quelque chose administratif qui peut tarder mais qui se régularise. Dans ce cas-là, il y aura un nouveau cycle avec le page de coupe. Il y a un nouveau cap ici, une nouvelle façon d'entrer en matière par rapport à vos finances, à vos projets, à des documents ici. Puis la carte du monde, elle ramène quelque chose de très positif. D'autant plus que vous avez cette stabilité qui va pouvoir vous accompagner. Alors, les vierges concernant les finances. Le valet nous parle de nouvelles, de commencement, de départ. C'est aussi cette notion de projet qui peut commencer, quel qu'il soit, avec ce besoin de comprendre et d'avoir une certaine maturité. Donc on a le conflit ici, on a des choses qui peuvent vous inquiéter au début, vous perturber, simplement un retard, quelque chose qui ne va pas dans votre sens, concernant l'argent, concernant l'abondance, mais ce conflit va pouvoir se dissiper puisque vous avez ici l'abondance qui revient, l'harmonie, on a cet équilibre qui revient, et c'est aussi par le biais des communications, des nouvelles, des documents, voilà, qui se faisaient tarder, mais qui vont arriver. Donc il y a ce nouveau cycle qui recommence. Donc tout ça pour dire qu'il y a cette notion de recevoir des nouvelles finalement. Le valet c'est aussi des nouvelles, donc le cas de bâton ça peut concerner les enfants, la famille, mais aussi vos projets qui se stabilisent, même s'ils étaient un petit peu retardés, et qui vont se désamorcer par le biais de la communication. Alors, pour le domaine professionnel ou vos activités, on a le 6 de bâton. Ça c'est une très jolie carte, je l'adore. Succès, bonheur, réussite, reconnaissance, élévation. Il y a quelque chose qui tourne très bien. Et puis avec la carte du monde, moi je pense qu'on peut parler soit d'une prime, soit d'une promotion, soit de la reconnaissance, ou simplement d'un bien-être, d'un mieux-être dans votre fonctionnement au niveau du travail, les vierges. Le monde peut représenter les gens qui vous entourent, mais aussi cette notion de réussite. Vous avez ce besoin de voir les choses de façon plus lucide par rapport au travail, par rapport aux personnes du travail. Et je pense que vous agissez de la meilleure manière que ce soit en trouvant un équilibre ici, en trouvant une harmonie. C'est d'ailleurs ce que nous dit le chiffre 6. Alors, on va approfondir, on va voir ce que les énergies nous disent ici. Donc on va prendre celle-ci. Alors je vais l'attraper. Vous avez le diable. Vous avez ici la déception. Et vous avez ici le savoir. Alors,
soit une situation générer une forme de pression. Ça peut être de la fatigue, ça peut être un trop plein d'ambition, ça peut être une situation qui était soit positive ou négative, mais qui générait quand même un sentiment de lourdeur avec le diable. Et on retrouve le chiffre 8, du coup, en additionnant, où il y avait ce besoin ici de retrouver une certaine justesse dans ce que vous êtes et ce que vous faites, dans ce que vous voulez et ce que vous offrez dans le travail. Donc le diable, c'est une carte intérieure, c'est une carte profonde qui vous invite à mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce besoin de trancher, de décider. Donc il y a certaines personnes qui se remettent en question sur le plan professionnel, qui veulent changer des choses, qui veulent partir, peu importe ici. C'est une situation à régulariser. Ce diable, il est en position de vous faire bouger les choses, de faire bouger les fondations. Soit il y a quelque chose de trop passionnant qui vous prend beaucoup d'énergie, soit il y a une forme de pression dans le travail, que ce soit sur le travail ou sur les personnes, qui vous invite ici à vous repositionner, à trancher, à dépasser quelque chose. Donc ça touche l'ego quand même, cette situation. Parce que moi je pense que vous souhaitez toujours être au top, vous êtes un signe assez perfectionniste, après tout dépend de votre ascendant, signe lunaire, voilà tout ce qu'il y a dans votre thème astral, votre personnalité, parce que chaque vierge est unique finalement, mais on touche quelque chose au niveau de l'ego. C'est comme si vous souhaitiez que tout soit parfait tout le temps, mais que vous preniez conscience, et bien oui, que vous avez besoin aussi de souffler, de vous reposer, de vous délester de quelque chose, dans le but de retrouver une certaine stabilité. On a 2-4 ici, donc il y a ce besoin, alors on a même ici l'empereur. Il y a une redondance du chiffre 4, ce besoin de se stabiliser pour vous, ce besoin de se sécuriser aussi par rapport aux professionnels, ce besoin de se sentir bien simplement. Et oui, on va toucher le cœur, on va toucher l'ego, on va toucher les émotions, mais tout cela va vous pousser ici à comprendre, à apprendre. Et qu'est-ce qui vous amène le savoir? Il vous amène ici à réagencer. Parce que dans le 4, on a dans le travail, qui représente aussi le chiffre 4, et il y a plusieurs fois le chiffre 4 qui retombe dans votre tirage, ce besoin de restructurer quelque chose, votre façon d'être, votre façon de faire. Pour vous les vierges, vous avez ce besoin de vous sentir mieux. Je mettrai ça sur ces cartes-là, sur cette atmosphère professionnelle. Et ce 6 de bâton, eh bien, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc, avec ce savoir, avec cette connaissance, avec cette compréhension, vous faites preuve de discernement, comme cette reine ici. C'est votre objectif, qui remet les choses au clair, les choses en ordre, et vous dépassez quelque chose, ici, le diable. Passion, pression, dépendance, on peut être aussi dépendant à un travail, c'est tout à fait possible, tout en prenant en compte de tout ce qui est négatif, d'agir de la sorte et en prenant en compte comment il serait mieux pour vous d'agir, et ça vous permet de vous remettre en question avec le savoir, mais de vous comprendre, et lorsque vous comprenez, vous avancez, et dans le 6 on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Moi je pense aussi que certains vierges pourraient avoir des petits conflits, avec une personne autoritaire, charismatique dans le biais du travail. Mais bien que cela vous touche, certes, j'ai envie de vous dire que vous passez outre en fait. Les gens ont leurs blessures, les gens ont leur histoire, et parfois ça ne vous appartient pas, donc vous vous détachez de tout cela. Alors, on va approfondir ici le domaine relationnel, qui peut parler aussi de peur, de crainte. S'il y a quelqu'un qui met la pression ici, dans le domaine professionnel, ça peut retomber avec ça. On va parler de sentimental aussi, avec le 8 d'épée, les liens, les peurs, les doutes, d'où les remises en question. On vous sent un petit peu entre deux. Alors, vous me direz si ça vous parle, et je vais commencer par les vierges célibataires. Et on va prendre ici le Line of Love. Alors, pour vous les vierges célibataires, vous avez le cœur blessé, vous avez le fait de prendre de la hauteur, ça peut nous parler de pause, de break, mais c'est aussi de se distancer. La distance, on peut l'avoir aussi ici, parce que parfois il y a des gens qui sont toxiques, qui sont nocives. Alors je parle pas forcément d'amour, ça peut être des amitiés, et vous dites oh là, tranquille, j'ai besoin de lucidité.
Vous allez être surpris et surprise de votre fonctionnement les vierges parce que vous allez vous comprendre davantage. Ici, la tendance, c'est l'ouverture d'esprit. La tendance, c'est aussi l'ouverture de vous par rapport au monde extérieur. On a le monde, hein, ça représente cela aussi. Et votre objectif ici, dans l'amour ou dans le relationnel, c'est de vous comprendre, de vous connecter, de vous reconnecter. Alors, pour les célibataires, on peut avoir une connotation un petit peu sexuelle, l'envie de se rapprocher à ce niveau-là. S'il y a une personne que vous avez en vue, l'envie vraiment de se faire des bisous, des plus, et ça peut être présent aussi. Alors, maintenant, de façon un petit peu plus générale pour les célibataires, on a ce besoin d'être bien avec soi-même, de se reconnecter. Il y a une ouverture au monde extérieur. Ça vous amène à communiquer, à vous comprendre aussi, hein, ici. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'insouciance, la légèreté, le charme, la séduction, la frivolité. Ne pas vous prendre la tête aussi. Et puis, s'il y a quelque chose à comprendre, faites-le en douceur et sans vous faire des nœuds à la tête. Profitez de ce qu'il y a. Alors, c'est peut-être la première fois que je lance ce genre de message, mais s'il y a une personne qui s'ouvre à vous, profitez des échanges, des communications, des partages, ou du plus sexuel, sans vous faire des nœuds à la tête, parce que ça peut représenter simplement vos peurs ici. Peur d'être déçu, peur d'être blessé, voilà. Peur que vous retombiez sur une personne que vous aviez connue auparavant, hein, du même style, on va dire, le même genre. Et votre atout ici, ça sera de dépasser une certaine tension, une certaine colère. Ouais. Donc ça, vous allez pouvoir relâcher une certaine pression. On vous y invite dans tous les cas. Donc je vous le dis, c'est aussi relationnel. Alors, pour les couples vierges, alors, touk. Je vais mélanger. Pour les couples vierges, vous avez ici l'anneau, l'engagement, la signature. Donc ça peut être en rapport avec un projet en commun. Mais il y a quand même des petits doutes, ça ressort. Ça ressortait avec l'oracle Mathias et ça ressort ici. Et puis, on a, encore une fois, ce cœur blessé. Est-ce que vous blessez quelqu'un? Est-ce que vous êtes blessé? Qu'est-ce qui fait que quelque chose ne se passe pas comme prévu ici? Des peurs incroyables. Je vais la mettre là parce que c'est la même carte. Hein. Peur et 8 d'épée, ça représente les peurs. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? La triangulaire. Bon, allez. Sinon, on va faire toutes les cartes et c'est pas le but. Mais je vais la laisser là quand même ici. Alors, votre tendance ici, c'est la colère. C'est des tensions intérieures, des tensions qui se répercutent par rapport à une personne, que ce soit professionnel, on l'a vu, que ce soit aussi relationnel ou sentimental. Votre objectif à vous, c'est de vous détacher, prendre de la hauteur. Alors, on peut parler de séparation pour ceux qui se sentent concernés, mais c'est une carte ici qui vous invite à vous détacher, à vous délester, comme à vous libérer de la colère, des peurs, des tensions, et surtout regagner une certaine légèreté. Cela vous amène ici à la communication. C'est incroyable parce que finalement, elle avait sauté avec une autre carte, mais je me suis dit, j'avais pas encore mélangé, donc je l'ai pas prise, mais elle est retombée aussi pour les célibataires. On avait eu la lettre, hein, c'est pareil. Donc on a ici, à un moment donné, une reprise de contact, une reprise de communication, le fait de parler, de s'exprimer, de dépasser ce qui vous attriste aussi, les vierges. On vous sent un petit peu touché. Tirage très fort. Je trouve que c'est un tirage très fort. Vous avez ici le défi, c'est cette foudre ici. Hein. Conscientiser, éclaircir, mettre en lumière. Changer quelque chose à l'intérieur de vous, ok? Pour les vierges, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'imprévu. Moi, imprévu, je le mets avec dispute ici, parce qu'on a quand même la tension. Donc cette foudre, elle vous invite à changer des choses en vous et à dépasser ce qui génère des craintes et des incertitudes. Votre atout ici, c'est la légèreté, ok? C'est incroyable, on retrouve les mêmes cartes finalement avec les célibataires. Votre atout, c'est la légèreté, l'insouciance, le lâcher-prise qui va pouvoir revenir après une période un petit peu houleuse.
Votre émotionnel ici, c'est la communication, se comprendre, comprendre l'autre, communiquer à soi et à l'autre. Et tout cela vous amène ici à retrouver une certaine harmonie, une certaine sécurité et une certaine sérénité. Et c'était la carte qui correspondait à votre développement pour ce mois de mars, amis vierges. N'hésitez surtout pas à me faire un retour, c'est très intriguant, ça remue énormément pour ce mois, il y a d'importants changements. Pour vous les vierges, pour ce mois de mars, je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.